Maintenant, on va retrouver maintenant la localisation chromosomique du gène. Est-ce qu'on peut dire que c'est autosomal X porteur ou bien Y? Est-ce que Y est porteur? Non. Y n'est pas porteur parce que quoi? Si Y était porteur, tous les garçons sont toujours à l'image de leur. Dans ce cas, un père malade a toujours ses garçons. Malade, un père a tous ses garçons. Le père ressent toujours à ses garçons pour ne pas les garçons sont toujours à l'image de leur père. Par contre, le garçon est malade, son papa, Y n'est pas porteur. On a déjà éliminé Y. Maintenant, le duel, c'est qui? C'est entre autosomal et X porteur. C'est les deux là toujours qui s'affrontent. Bon, si c'est autosomal, la femme là est malade. Ou bien, ben, il sera comment? Bon, je suppose, hein, on ne connaît pas encore les allèles de l'exercice. Je suppose qu'il sera quoi? La maladie étant récessive, il sera petit terme sur petit terme. En ce moment, les parents seront grand terme. On a déjà dit ça. Un couple apparemment sain, donnant au moins une femme malade hétérozygote. On a appris ici comment écrire les génotypes. Les gens ne lisent jamais ça. On lit non. C'est bon? C'est déjà vérifié, non? Maintenant, quand il s'est porteur, lui là, il sera quoi? Il se petit terme sur Y. En ce moment, le P sera I se grand terme sur Y, puisqu'il n'est pas malade. Et la maman sera dans ce cas quoi? X porteur, une mère saine, ayant au moins un garçon malade est. X porteur, une mère saine, ayant au moins un garçon malade est. Hétérozygote. Où est l'importance de les tirer maintenant? Et c'est le X petit terme que le garçon a reçu. Au moins, moi, ce garçon est sain. Ça lui a suivi le grand terme. Je comprends? Qu'est-ce que vous constatez? Quand j'ai pris autosomal, après la relation, l'enfant et les parents, c'est vérifié. Est-ce que ce côté n'est pas vérifié? Dans tout le pédigré, les deux seront vérifiés. Il y a ambiguïté. Voilà pourquoi il y a ça. C'est pourquoi dans les outils, ça va dessiner le pédigré et le zymogramme en même temps. Donc, ceux qui vont voir qui c'est porteur ici, on vous donne 0. Tu vas dire que c'est autosomal, ils ont 0. Tu vas dire que quoi? Je vais dire que, exemple, si la c'est autosomal, alors le couple grand 1, grand 1, 2 serait hétérozygote car leur enfant c'était malade. Est-ce que c'est pas vérifié? Donc je dis que la transmission peut être autosomale et non autosomale. Je dis peut-être autosomale parce que c'est vérifié. Après je dis que quoi? Si c'était porteur, alors quoi? La mère grand 1 sera hétérozygote. Car quand elle a donné quoi? Elle a donné un X normal à l'enfant grand 2, 2 et un X malade à l'enfant grand 2, 7. Ça, là, on va poser deux X différents. Elle serait hétéro. Est-ce que ce n'est pas vérifié? Je dis que X aussi peut être porteur. Est-ce que j'ai trouvé la localisation? J'ai trouvé deux possibilités possibles que le pédigré ne peut plus départager. J'attends les deux questions. On a choisi l'individu. On a choisi l'individu grand 3, 2. On a l'individu grand 3, 3. L'individu grand 4, 2. Et puis le fœtus. Voilà ce que le biologiste a choisi pour amener au laboratoire afin de revenir avec la vraie localisation. La maladie est récessive. On constate que le garçon grand 3 choisi d'après le tropholaise, il possède quoi? Deux tirets différents. Chaque tiret traduisant un allèle, alors il est donc hétérozygote. Un garçon hétérozygote, non? Est-ce que j'ai besoin de réfléchir encore? Non. La transmission est autosomale. Maintenant, aidez-moi à retrouver entre les allèles grand. Vous avez vu que l'exercice là, lui, il a choisi grand petit a1, petit a2, non? C'est comme ça, dans l'hérédité, l'exercice ne va imposer ses allèles. Ce n'est pas parce qu'on a eu petit a que les deux sont récessifs. Il n'y a pas de récessif ici. Ok? Donc, ce n'est pas parce qu'on a écrit petit a que c'est. Non. Ça n'a rien à voir avec la dominance. Pour savoir qui est dominant, il faudrait un raisonnement rigoureux de l'électrophorèse. Nous avons dit que quoi? Pour savoir que celui-ci est dominant ou récessif, d'après l'électrophorèse, on voit les hétérozygotes. Or, l'exercice, le pédigré a dit que quoi? La maladie est récessive. Donc, plus besoin de souffrir comme ça. Sauf que comme c'est récessif, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est quoi? Entre petit a et petit a2, qui est le récessif, c'est-à-dire qui donne la maladie. Je comprends? Qu'est-ce que je constate? L'individu grand 2, grand 4, 2, il est malade. Grand 4, 2, il est malade. Il est malade, je projette, il possède uniquement. La maladie est récessive, non? On dit que quoi?
tous les individus malades sont homozygotes, récessifs et possèdent sur leur zymogramme un seul tiret qui indique l'allèle récessif. Tout à l'heure, on a compté ce tiret. Donc la maladie est déjà récessive, sauf qu'on ne sait pas entre A1 et A2 qui est le récessif qui donne la maladie et qui est le dominant sera le normal. Je prends, vous avez vu, c'est à cause de savoir, c'est juste pour savoir entre A1 et A2 qui est malade, qui est l'allèle récessif. C'est à cause de cette raison que le biologiste a choisi l'individu qui est malade avant de faire les comparaisons. On ne change pas les individus au hasard. Nous sommes en science, le hasard n'existe pas. On dit le hasard ne signifie pas absence de cause, mais l'ignorance de celle-ci. Le déterminisme de hasard. J'ai compris ça? Hein? Donc l'individu grand 4-2, malade, d'après le zymogramme, possède uniquement l'allèle A1. Conclusion, A1 est l'allèle qui lui a donné la maladie. Or, la maladie est récessive. Conséquence, A1 donnant la maladie est l'allèle récessive. Ça veut dire que A2 est le dominant. Donc, dans notre exercice, A2 domine A1. A2 est le dominant. L'exercice même a choisi ses arts. Il suffit pour changer ça.